Bonjour! Alors, la partie que je vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est la partie Nimzowitsch Halapin. Aaron Nimzowitsch contre Simeon Halapin. Alors, l'histoire de cette partie est assez controversée, puisque suivant les ouvrages ou éventuellement les sites où on trouve cette partie, certains pensent qu'elle a été jouée en 1912 à Vilnius, on la voit jouer en 1914 à Saint-Pétersbourg, je crois, voire même en 1913 à Riga. Donc on ne sait pas vraiment où elle a été jouée, ni quand elle a été jouée. Cela dit, dans son livre, Mon système, dans l'édition en français, c'est marqué qu'elle a été jouée en 1912. Je pense que comme c'est une traduction du livre de Nimzowitsch, on va dire que c'est la version à laquelle j'aurais tendance à croire. Alors, c'est une partie très célèbre, elle fait vraiment partie de la culture échiquéenne. Son étude est très instructive. Bon, je vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier. Alors, il y a aussi un débat sur l'ouverture. Parce que dans beaucoup de livres, ça démarre sur une ouverture française, mais dans quelques ouvrages, on voit qu'elle débute par une défense sicilienne. Voici, on va dire, la version la plus commune, c'est que la partie aurait commencé par E4, Nimzowitsch allait blanc et Halapin allait noir. E6, D4, D5. Donc, une défense française. Alors ici, il y a beaucoup de coups qui sont possibles pour les blancs. Bon, on va dire que il y en a beaucoup qui veulent sortir de la théorie, qui font prendre des 5, donc une réputation très égalisante. Après, si on est plus ambitieux, on peut jouer par exemple la variante d'avance. On peut jouer encore la variante cavalier C3, c'est la variante classique, qui peut mener à l'importante variante Vinaver, ou bien cavalier D2, qu'on appelle la variante Tarrasch. Dans la partie, Nimzowitsch a choisi cavalier C3. Halapin a répondu cavalier F6, donc on est dans une variante classique de la française. Alors ici, si vous voulez jouer vraiment une française pure, on joue le pion en E5, on attaque le cavalier, les noirs jouent leur cavalier en D7, c'est la meilleure case, et là les blancs installent un centre très puissant. Ils ont aussi pris quand même de l'espace sur l'échiquier, donc ils ont un certain avantage, mais les noirs vont essayer de contre-attaquer ce centre et de trouver du contre-jeu à l'aile dame. Donc c'est une partie qui est très intéressante et très incertaine, mais ce n'est pas notre étude aujourd'hui. Donc on revient à cette position. Donc là, Nimzowitsch a décidé de sortir des sentiers battus et de prendre en D5. Le coup le plus simple avec les noirs, c'est de reprendre avec le pion. On a une structure de pion qui est complètement égale et les noirs auront une partie quand même relativement facile. Ils pourront sortir leurs pièces librement et probablement cette partie aboutit à une certaine égalité. Mais ici, après pion prend D5, Halapin a décidé de reprendre du cavalier, ce qui est un coup moins bon. Les noirs avec leur pion aussi auront du mal à sortir le fou sur une case correcte ou alors il faudra perdre du temps. Ça laisse aux blancs quand même un certain avantage d'espace au centre. Nimzowitsch poursuit son développement par cavalier F3 et là Halapin répond par le coup C5, un petit peu douteux selon les principes de Nimzowitsch lui-même qui disait que les coups de pion ne sont pas des coups de développement ni en soi ni pour soi, ce ne sont des coups qui ne doivent qu'aider au développement. Alors, il y a certains coups qui sont nécessaires, comme pousser les pions au centre pour sortir les fous. Retenez bien cette position parce que maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a un débat sur l'ouverture et je vais vous montrer l'autre chemin par lequel on aboutit à cette position qui, ma foi, n'est pas complètement illogique. Donc voilà, selon certaines sources, la partie aurait commencé par une sicilienne. Cavalier F3. Et là, Halapin applique la variante de Nimzowitsch lui-même
puisque cette variante de la sicilienne, on l'appelle la variante Nimzowitsch. Sur cavalier F6, le meilleur coup, c'est E5. Hein. On pousse le pion en E5 et on déstabilise le cavalier. C'est la variante, on va dire, critique de ce système. Et là, donc, dans la partie, Nimzowitsch aurait joué cavalier C3. Et là, les noirs auraient répondu par l'excellent coup D5. Pion prend D5, cavalier prend D5. Là, Nimzowitsch aurait joué D4. Et là, Alapine aurait joué E6. Voilà. Et on a abouti dans la même position que tout à l'heure, mais par un ordre de coups différent. Alors, dans cette position, Nimzowitsch a choisi d'échanger les cavaliers. Alors, Alapine, ici, a choisi de reprendre de la dame. Pourquoi ? En général, c'est pas très bon de sortir la dame, mais comme il n'y a plus ici le cavalier en B1 qui s'est échangé contre le cavalier en F6, la dame ici ne peut pas être embêtée. Mais ici, Nimzowitsch a joué un coup très intéressant, le coup fou E3. Et déjà, ce coup crée une menace. Pas énorme, vous allez me dire, mais elle menace de gagner un pion. La menace est la suivante. C'est de prendre en C5. Et là, dans cette position, les noirs ne peuvent pas récupérer le pion. Bon, déjà, ils ne peuvent pas prendre avec la dame parce que c'est défendu par le fou. Mais même s'ils récupèrent avec le fou, c'est très mauvais. Parce qu'à ce moment-là, les blancs échangeraient les dames. Comme ceci. Et au coup suivant, prendraient le fou en C5 et se retrouveraient en finale avec une pièce de plus et une position complètement gagnante. Donc là, dans cette situation, Alapine a préféré résoudre le problème en échangeant en D4. Seulement voilà, ce coup a quand même un inconvénient, c'est que ça va ramener au centre le cavalier. Et de là, Nimzowitsch maintenant commence à avoir des menaces. Par exemple, la menace, ce serait de venir avec le cavalier en D5. Et là, dans cette situation, les noirs auraient vraiment des problèmes. La menace, elle est simple, c'est de jouer cavalier C7 avec tout un réseau de fourchettes entre le roi, la dame et la tour. Et là, c'est pas facile à défendre. Peut-être qu'on pourrait jouer, je ne sais pas. Alors, si par exemple les noirs décident d'échanger les dames, ça ramène la tour en jeu. Peut-être le seul coup ici pour empêcher cavalier C7, ce serait de jouer cavalier A6. Mais déjà, là, au minimum, les blancs prendraient un pion, peut-être avec le cavalier ou avec le fou, et ils auraient une finale nettement supérieure, voire même gagnante. Et là, pour parer cette menace, Alapine, il a joué simplement le pion en... Seulement, voilà, vous vous rappelez du principe que je vous ai énoncé tout à l'heure, les coups de pion ne sont pas des coups de développement. Or, ce coup ici n'aide en rien les noirs à leur développement. Ça ne sort aucune pièce, ça ne prépare pas le roc, et Nimzowitsch continue tranquillement son développement. Il joue ici fou E2. Un très bon coup de développement, très simple, et ce coup de développement crée une tentation pour les noirs. Les blancs proposent aux noirs de prendre le pion en G2. Ce que Alapine a fait. Est-ce qu'il aurait dû peut-être éviter de faire? Parce que maintenant, en partant à la pêche au pion, les noirs retardent encore leur développement, retardent la mise en jeu de leurs pièces et retardent la mise en sécurité du roi par le roi. On se l'a dit, attention, parce qu'ici le loup est dans la bergerie, il avait prévu le coup fou F3. Voilà. Un coup, on va dire, multi-avantage. Premièrement, le fou défend la tour, qui continuera à défendre le pion. Bien sûr, le fou est protégé. Ici, il y a tout un système de protection. Et au passage, la méthode de protection de la tour, ça s'appelle la méthode rayon X. C'est-à-dire que le fou protège la tour à travers la dame. Et ici, la dame ne peut rien prendre. Ensuite, en mettant le fou ici, on met le fou sur la plus grande des diagonales, sur une diagonale où il créera des menaces. Et vous verrez que ce fou ici sera très utile pour la suite de la partie. Ensuite, ce fou attaque la dame. Donc du fait que les noirs doivent sauver la dame, ils n'ont pas le temps de sortir une pièce. Ils doivent encore perdre du temps à sauver leur dame. Ce qu'ils ont fait par dame J. La position de Nimzowitsch est déjà très bonne. Mais Nimzowitsch ici va encore l'améliorer en réalisant la dernière étape du développement, c'est-à-dire le roc. Bon, ici, il est hors de question de faire petit roc. De toute façon, c'est interdit avec la dame qui contrôle la case G1. Donc, Nimzowitsch va préparer
le grand roc. Alors là, peut-être qu'il aurait été temps pour les noirs de sortir un fou, grand roc et petit roc. Bon, ça aurait été un moindre mal, mais même dans cette situation, la position noire aurait été quand même difficile. Et en plus de ça, du fait que le pion G2 est disparu, ça va permettre au blanc de lancer l'attaque par la colonne G contre le roc noir. Donc cette position, même si entre guillemets elle aurait été moins pire que ce qui va arriver dans la partie, ça aurait été quand même une position très très difficile à jouer pour les noirs. Nous revenons maintenant à notre position, donc après le coup dame D2. Donc fou E7 et petit roc aurait été un moindre mal pour les noirs. Mais là les noirs, ils ont décidé de jouer très agressif et de continuer à faire fi des principes de l'ouverture. Ils ont joué le coup E7. Il y a une menace directe, hein, le pion attaque le cavalier. Joueur moyen jouerait le cavalier en B3 et puis ma foi la partie continue. Mais Nimzowitsch, qui était un joueur très subtil, sent les choses ici. Et en fait, il ne va pas faire attention à ce coup. Et il va terminer son développement par grand roc. C'est-à-dire que Nimzowitsch sacrifie son cavalier pour terminer le roc parce qu'ici, il pense que son développement sera suffisant pour compenser la perte du cavalier. Il n'y a pas le choix avec les noirs. Hein. De toute façon, on a perdu trop de temps. Il faut aller jusqu'au bout. Donc là, Alapine a englouti le cavalier. Est-ce que Nimzowitsch a eu raison? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, dans cette position, curieusement, Nimzowitsch a fait fou prend D4. Ici, je pense que tout le monde aurait... Enfin, tout le monde... La plupart des gens auraient fait dame prend D4, ce qui est peut-être intéressant. Mais vous allez voir que le coup fou prend D4 est beaucoup plus subtil et qu'il y a à l'intérieur de ce coup beaucoup de venin. Enfin, les noirs sortent une pièce. C'est la première pièce qui sort depuis que la dame a mis le nez dehors. Et là maintenant, Nimzowitsch a terminé son développement et surtout, la position est grande ouverte sur un roi qui n'a pas encore roqué. Et bien par ces colonnes ouvertes, Nimzowitsch va déclencher un ouragan sur le roi noir qui est resté au centre. Le premier missile dans la position noire, c'est l'extraordinaire coup fou F6. Très joli coup, hein, pas facile à voir, et qui crée des menaces immédiates. La menace, bah, c'est simple, c'est dame D8 échec, cavalier prend D8, et tour prend D8, échec et mat. Il faut donc éliminer ce fou, mais comment? Alors, si on prend simplement avec le pion, et bien là ça va vite. La partie va s'arrêter très vite après la mise en jeu de la deuxième tour en E1. Échec au roi. Si vous mettez le fou en E7, on vise toujours la case D8. Pourquoi? Parce que le fou ici étant devant le roi, il est cloué. Et il y a toujours ce thème de mat en D8. Alors pas tout de suite parce qu'il y a le cavalier, mais après fou prend C6, B prend C6, eh bien on fait dame D8, échec et mat. Deuxième tentative de défense avec l'autre fou, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'à la place de jouer fou E7, on joue fou E6. Voilà, ça va encore plus vite. Cette fois-ci, on s'arrête au 7e étage. Échec et mat, parce que cette fois-ci, c'est le fou E6 qui est cloué. On reprend la position. Là, ici, Alapine a très bien joué. Il a repris le fou avec la dame. Pourquoi? Parce que maintenant, la dame contrôlant D8, il n'y a plus le mat en D8. Toujours le même coup ici, tour E1 échec. Si fou E6, il y a toujours dame D7, échec et mat, avec le clouage total du fou sur la colonne E. Sur cavalier E7, échec et mat, ça va très vite. Donc ici, le seul coup, c'est fou E7. Malheureusement pour les noirs, ce n'est pas suffisant. Fou prend C6 échec.
Alors, si les noirs reprennent en C6 avec le pion ou avec la dame, de nouveau il y a dame D8 échec et mat, grâce au clouage du fou sur la colonne E. Alors là, peut-être qu'ici, Alapine aurait dû simplement abandonner, mais non. Il continue encore bravement. Et tant mieux, quelque part, d'un superbe finish, puisque ici, Nimzowitsch a joué dame D8 échec, sacrifice de dame pour terminer la partie, fou prend D8, et tour 8, échec et mat. Une partie courte, pas très compliquée, mais une très belle partie. Des beaux sacrifices, mais aussi une partie très pédagogique qui nous montre que le développement c'est très important et qui nous montre aussi comment profiter d'un adversaire qui ne se développe pas. C'est très simple, il faut nous-mêmes mettre en jeu nos pièces et activer nos pièces sur les lignes ouvertes et notamment les pièces lourdes sur les colonnes ouvertes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. Mettez un like, ça nous aide pour notre chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!